Bonjour l'équipe. Il m'est venu une petite idée pour donner une explication assez simple pour les renversements en musique, notamment au piano. Je me suis imaginé de comparer ça avec les pièces de monnaie. Alors là, j'ai en francs. En francs correspond, on va commencer par des accords triades, les premiers. Parce qu'une diade n'est pas un accord. Donc, le en franc représente la fondamentale. Ok, on a la fondamentale. Pouf. On va dire que c'est l'eau. Ensuite, plus petite pièce. Ici en Suisse, on a les 20 centimes. On va dire que c'est la tierce. Et puis, on va le choisir majeur. Accord majeur. Donc, c'est la tierce majeure. Pof. Donc, mi. Et on va finir notre triade avec le petit 10 centimes. Je vais enlever ça là, hop. Le petit 10 centimes qui va nous représenter la quinte. Donc le sol. Alors, la première façon de jouer un accord, c'est de poser la fondamentale en premier. La tierce majeure, qu'on a décidé, puisqu'on a décidé de faire un accord majeur, en deuxième, hop. Et puis à la fin, pour que ça fasse un accord, parce qu'une duale, ça peut être pas un accord, ça peut être deux accords différents. Pour signifier que c'est bien l'accord de Do majeur et non pas l'accord de La mineur que vous jouez, on y met la quinte, le 10 centimes, la dernière petite pièce. Voilà. Ça, c'est la configuration de départ que tout le monde connaît. Le triton basique. Boum. Comme écrit dans les livres, ou alors des fois je passe des PDF où on voit sur les points. Enfin voilà. Vous connaissez cette position de départ. Ensuite, pour les renversements, au lieu de se poser la question dans la tête, mais qu'est-ce que je pourrais faire, ou comment ça se passe, ou alors où est-ce que c'est, je vais vous faire comprendre la logique, tout simplement. Avec mes pièces de monnaie. La plus grosse pièce, en francs, la fondamentale. Nous savons que dans un accord, on doit mettre la fondamentale, la tierce, 20 centimes, et la quinte. Sinon, c'est pas un accord. Mais maintenant, nous pouvons le mettre dans l'ordre que nous voulons. Si nous voulons croiser ici, hop, j'ai croisé. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Alors, j'y ai mis la tierce en bas. Alors, disons que j'ai joué la tierce là. La fondamentale. Et la quinte. Alors voilà, c'est pas très joli parce que j'ai bougé qu'une pièce. Donc du coup, ça me fait jouer à deux mains. Mais, en gros, j'ai l'accord. Et si on veut faire un renversement sur une seule main, parce que là, si on bouge qu'une seule pièce, vous avez vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut en bouger en tout cas deux. Donc si maintenant, je suis revenu en position de départ, le Do, le Mi, le Sol. Maintenant, comment je fais pour faire des renversements avec qu'une seule main? Eh bien, avant je l'expliquais en roulement de petites balles de tennis. Maintenant, je vais l'expliquer en déplacement de pièce. Je prends la pièce à un bout et je la mets simplement à l'autre bout. Ce qui fait que maintenant j'ai la quinte, la fondamentale et la tierce majeure. Et voilà, ça nous fait, comme j'ai tourné la dernière pièce, ça nous fait ce qu'on appelle le deuxième renversement. Parce que le deuxième renversement, on part depuis sa quinte. Maintenant, je reviens en position fondamentale. Et puis, j'aimerais avoir un autre renversement.
Alors je fais exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la première pièce de ce côté, je prendrai la première pièce de ce côté. Donc la fondamentale. Et je la mets au bout. Ce qui fait que maintenant, j'ai en face de moi la tierce de 20 centimes. Le 10 centimes qui représente ma tonique. Et ma fondamentale en haut. Et voilà. Après, on va au deuxième renversement. Alors, on prend simplement le 20 centimes de gauche, qui représente la tierce, et on l'expédie au bout. Ce qui fait que maintenant, nous avons la quinte, la fondamentale, et la tierce majeure, qui est le 20 centimes. Je vais mettre à l'endroit, 20 centimes. Et maintenant, si je veux retourner à l'accord de base, ben je prends mon petit 10 centimes qui est là. Hop, je le mets à l'autre bout de nouveau. Et on se retrouve en position. La pièce de 1 franc, donc le dos, la fondamentale. La tierce majeure, le 20 centimes au milieu. Et le 10 centimes qui est la quinte à la fin. Voilà. Maintenant, si je veux aller dans l'autre sens, ben je prends cette pièce-là, le 10 centimes, donc la quinte, et je la redescends là. Ce qui fait que, maintenant, même si je lis depuis là, ça me fait la tierce majeure, la fondamentale et la quinte. Puis pour redescendre encore d'un étage, ben je redéplace de nouveau la pièce de droite à la gauche. Et ça me fait la fondamentale, la quinte et la tierce. Voilà. C'est une petite idée comme ça, visuelle, pour mémoriser cette histoire des 3 positions finalement. Puis après, même si par exemple, vous faites des renversements plus seulement en 3 positions, mais en 4 positions par exemple, ça peut être justement la fondamentale, que je vais remettre là, la tierce majeure, on va garder notre accord majeur, la quinte avec le 10 centimes, et puis on va y rajouter la 7e mineure, pour faire un peu rock ou blues ou gospel, ça dépend. Et du coup, ça nous fait faire la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et la 7e mineure. Puis maintenant, je veux renverser tout ça. Ben, je fais comme avant, avec mes pièces. Hop, je prends une première pièce d'un côté, je la mets de l'autre côté. Et je regarde les pièces qui me restent. Donc, le 20 centimes, ça représentait ma tierce. Le 10 centimes représentait la quinte. On a nouvellement le 5 centimes, une pièce un petit peu jaune chez nous, cuivrée, qui est la 7e, et la fondamentale. Après, on va faire le renversement suivant. Hop, on pousse de nouveau notre dernière pièce. Et qu'est-ce qui est? Si on lit qu'on a le 10 centimes qui représente la quinte, le 5 centimes qui est notre 7e, le 1 franc qui est la fondamentale, et la tierce majeure. Je vais retourner dans l'autre sens. Je ne me souviens plus par exemple. Enfin, je bouge ma pièce. Hop. Et maintenant, on se souvient que le 20 centimes, c'est la tierce majeure. De nouveau la quinte avec le 10 centimes. La cuivrée, on a dit que c'est la 7e, c'est la nouvelle. Et la fondamentale. Alors, de nouveau, je ne vais pas faire tout le processus, mais comme pour la triade, enfin aussi je vais le faire. On est en position fondamentale. Et pour pouvoir monter à chaque fois au renversement supérieur, on pousse la pièce simplement chaque fois dans le cran.
Et après, on redescend. Excusez-moi. Et voilà. Une combine qui aide à se souvenir du système de renversement, qui est très simple, vous avez vu.